Je suis Didier Acoueté, je serai présent au Watch Me Talk du 12 novembre à Bibiard. Donc c'est confirmé, là on ne peut plus faire marche arrière. Hein. Là il a dit, noté, il sera là. Didier, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors je suis donc Didier Acoueté, le président du groupe Afrique Search, qui est un cabinet de chasseurs de tête et de conseils RH que nous avons créé en 1996 à Paris et qui est devenu avec le temps un des leaders sur ce créneau de la chasse et du conseil RH. Waouh, ah waouh. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ton thème du Watch Me Talk qui dit... C'était voué à l'échec. Voilà, en 96, en 1996, il pensait que Afrique Search était voué à l'échec. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Donc, quand tu as commencé, les gens, ils n'étaient pas du tout, ils ne comprenaient pas ton... Le contexte africain n'était pas favorable. Vous vous souvenez, on était encore dans l'affront pessimisme et on ne savait pas qu'il y avait des cadres africains d'ailleurs, la diaspora notamment, qui exprimeraient le besoin de rentrer en Afrique. Et donc autant la presse était dithyrambique sur le concept parce qu'on avait dit c'est vraiment le retour des cerveaux. C'était ça le concept d'Afrique Search. Et donc les médias disaient c'est une idée géniale, mais le marché disait il n'y a pas de marché. Qui va recruter ces cadres et quels sont ces cadres qui vont rentrer sur le continent? Et effectivement, la première année a été une année extrêmement difficile. Mais on ne peut pas tout dévoiler aujourd'hui, puisque 26 ans après, nous sommes toujours là. Toujours là. Alors, s'il y a un conseil, quand tu regardes ce que tu as pu faire jusqu'à présent, malgré le fait que l'environnement était probablement hostile et que les personnes n'étaient pas prêtes à imaginer un retour en Afrique, avec le succès à la clé, parce que je me souviens à l'époque, quand on parlait à l'époque, on peut croire que je suis de l'époque de machin, mais bon, à mon époque, quand je regarde... Hello, bienvenue au Watch Me Talk, l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Didier Acoueté. Bonjour Didier. Bonjour Pascaline. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah, je suis content de te rencontrer, de pouvoir avoir ce moment avec toi. Plaisir partagé. Super, parce que franchement, j'ai regardé ce que tu fais un peu partout. J'en dirai pas plus, je te laisserai te présenter tout à l'heure. Mais est-ce qu'avant ça, est-ce que tu voudrais bien confirmer ta présence au Watch Me Talk? Je suis Didier Acoueté, je serai présent au Watch Me Talk du 12 novembre à Bibiard. Donc c'est confirmé, là on ne peut plus faire marche arrière. Hein. Là il a dit, noté, il sera là. Didier, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors je suis donc Didier Acoueté, le président du groupe Afrique Search, qui est un cabinet de chasseurs de tête et de conseils RH que nous avons créé en 1996 à Paris et qui est devenu avec le temps un des leaders sur ce créneau de la chasse et du conseil RH. Waouh, ah waouh. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ton thème du Watch Me Talk qui dit... C'était voué à l'échec. Voilà, en 96, en 1996, il pensait que Afrique Search était voué à l'échec. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Donc, quand tu as commencé, les gens, ils n'étaient pas du tout, ils ne comprenaient pas ton... Le contexte africain n'était pas favorable. Vous vous souvenez, on était encore dans l'affront pessimisme et on ne savait pas qu'il y avait des cadres africains d'ailleurs, la diaspora notamment, qui exprimeraient le besoin de rentrer en Afrique. Et donc autant la presse était dithyrambique sur le concept parce qu'on avait dit c'est vraiment le retour des cerveaux. C'était ça le concept d'Afrique Search. Et donc les médias disaient c'est une idée géniale, mais le marché disait il n'y a pas de marché. Qui va recruter ces cadres et quels sont ces cadres qui vont rentrer sur le continent? Et effectivement, la première année a été une année extrêmement difficile. Mais on ne peut pas tout dévoiler aujourd'hui, puisque 26 ans après, nous sommes toujours là. Toujours là. Alors, s'il y a un conseil, quand tu regardes ce que tu as pu faire jusqu'à présent, malgré le fait que l'environnement était probablement hostile et que les personnes n'étaient pas prêtes à imaginer un retour en Afrique, avec le succès à la clé, parce que je me souviens à l'époque, quand on parlait à l'époque, on peut croire que je suis de l'époque de machin, mais bon, à mon époque, quand je regardais les parents ou les personnes, des grands frères qui rentraient en Afrique, pour moi, c'était comme s'ils avaient raté leur vie. Je me disais, comme ils n'ont pas pu s'en sortir en Europe, c'est des ratés, quoi. Ils rentrent parce qu'ils n'ont pas pu mieux faire. Or là, j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Qu'aujourd'hui, quand on regarde les personnes qui rentrent,
c'est des personnes qui justement, c'était vraiment des cerveaux, des personnes qui ont envie de contribuer. Est-ce que c'est un peu ce type de profil que tu côtoies de plus en plus ou qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Non, le contexte a beaucoup changé. Si vous voulez, réussir en Afrique aujourd'hui est possible. C'est qu'avant, c'était principalement l'administration qui recrutait, et donc les gens ne se voyaient pas aller faire une carrière dans l'administration. Or, entre-temps, vous avez eu un secteur privé international et africain qui s'est beaucoup développé, et deuxièmement, ces meilleures places étaient réservées aux expatriés occidentaux. Exactement. Et en fait, c'était ça aussi la raison. Et lorsque ces grands groupes ont commencé ce qu'ils ont appelé l'africanisation de l'encadrement, et qu'on a vu des champions africains en termes de corporate arriver sur le marché, c'était devenu tendance d'aller faire carrière en Afrique. Et curieusement, entre guillemets, on réussissait mieux sa carrière en Afrique. Parce que n'oubliez pas, il y avait le fameux plafond de verre. Oui, le plafond de Vous verre. avez pu vous faire les meilleures écoles en Occident, en France, à Londres. Et à un moment donné, vous voyez que votre carrière stagne. Absolument. Et donc la question était, pourquoi ma carrière stagne alors que j'ai les compétences, il y a le raw leadership, mais j'arrive pas à aller au-delà de direction, de département. Je ne suis pas CEO, je ne suis pas président. Et donc beaucoup de cadres se sont rendus compte effectivement qu'il y avait d'autres éléments que les éléments de compétences qui justifiaient cette non-progression. Et du coup, se sont dit, mais en fait, l'Afrique, c'est vraiment l'Eldorado. Pourquoi ne pas aller en Afrique, faire carrière et construire le continent? Parce que ça, c'est un narratif aussi qui a beaucoup changé. La génération de nos parents, donc dans les années 60, c'était la FEANF, quand ils avaient étudié et rentré travailler en Afrique. Et puis nous, quand on était à Paris dans les années 80, diplômés, on se demandait, mais comment est-ce qu'on peut construire un nouveau narratif pour l'Afrique, pour aller construire l'Afrique? Et donc à l'époque, les Tidjane Thiam, on était tous ensemble dans les mouvements associatifs pour dire il faut qu'on construise un nouveau narratif et que surtout les Africains commencent à regarder différemment l'Afrique. Et c'est comme ça que tout ce nouveau narratif est arrivé. Et du coup, ça n'apparaissait plus comme ce que tu disais, rentrer en Afrique c'est comme un échec, mais au contraire, rentrer en Afrique, c'est plutôt un sentiment d'abord de participation à la construction d'un continent, et puis deuxièmement, de réussir professionnellement sa vie sur un continent quand même qui vous a nourri. Oui. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, contrairement à nos parents à l'époque, quand ils rentraient en Afrique, ils rentraient forcément dans leur pays d'origine. Mais là, il y a un système, on est tous devenus des panafricains, ça veut dire que ceux qui pensent rentrer en Afrique ne pensent pas toujours rentrer dans leur pays d'origine. Je ne sais pas si tu le ressens, mais moi, c'est ce que je constate autour de moi. Toi, dans ton cadre professionnel, est-ce que tu as aussi ce même retour de personnes qui veulent bien rentrer en Afrique, qui veulent bien rentrer en Afrique, qui, bien sûr, peut-être que leur premier choix, c'est leur pays d'origine, mais qui sont ouverts à aller s'installer dans d'autres pays d'Afrique? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Complètement. Si vous voulez, ça correspond aussi à une internationalisation des marchés africains. C'est vrai qu'avant, il y avait peu d'opportunités aussi, il faut le reconnaître, dans les pays. Donc, naturellement, on pensait rentrer chez soi. Et aujourd'hui, pas du tout. Les Africains raisonnent Afrique, avec des préférences évidemment, et même les entreprises. Les entreprises ne recrutent plus forcément quelqu'un pour aller travailler dans son propre pays, puisque vous avez la question de mobilité de l'encadrement. Quand vous recrutez un cadre, un talent, ce n'est pas pour l'enfermer dans un pays. Bon, vous lui proposez un déploiement international, voire même Afrique, hors Afrique, Afrique. Et donc les Africains, effectivement, raisonnent de manière plus globale, parce que l'Afrique fait partie de la globalisation, et donc leur perspective de carrière, ils l'envisagent de manière globale. Après, il y a un élément, c'est la question de l'âge. Mais on pourra en parler justement aussi pendant notre Watch Me Talk. Mais là, il faut que tu donnes une pépite. Là, tu as commencé quelque chose. Tu ne peux pas laisser les gens comme ça. Tu dois te donner quelque chose. C'est que la mobilité est un élément de développement de carrière. Mais à quel moment vous changez de pays, vous acceptez un paquet différent, vous acceptez une responsabilité différente pour retourner éventuellement chez vous. Donc ça se construit. Et donc les cadres qui ont compris cette dynamique comprennent aussi que la mobilité est un élément de développement de sa carrière. Et quel est le conseil que tu veux donner à quelqu'un qui nous suit et qui aimerait se retourner en Afrique ou pourquoi pas venir aussi, parce que tu as des personnes qui sont parties en Afrique et qui sont revenues. Quel est le conseil que tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui se disent, voilà, j'ai peut-être tenté une première expérience en Afrique, je n'avais peut-être pas les bonnes cartes pour retourner, maintenant je veux refaire un deuxième essai. Tu leur donnerais quoi comme conseil?
D'abord, c'est que sky is the limit. Yes. Et je crois qu'il faut qu'on le comprenne Yes, en Afrique. please. C'est-à-dire, depuis ces 15 dernières années, il n'y a pas eu un seul grand groupe international qui n'ait pas eu de stratégie africaine. Parce que c'est le réservoir de croissance mondiale, sur tous les plans, en termes d'opportunités de marché, de jeunesse, donc de main-d'œuvre, de talent potentiel, c'est le marché de demain. Et donc, je me dis, mais comment est-ce que vous laissez ces opportunités aux autres? C'est votre marché, donc regardez d'abord ces opportunités vous-même avant de laisser les autres. C'est pas que j'ai rien contre les autres qui développent leur carrière sur le continent, mais vous devez construire le continent. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté de ces opportunités. Deuxièmement, il faut comprendre que l'Afrique a ses réalités, comme Singapour, la Chine a ses réalités, comme l'Allemagne a ses réalités, comme la France a ses réalités. Donc, on ne peut pas faire du plug and play. On ne peut pas revenir en Afrique ou alors quitter un poste à Johannesburg et aller à Douala et penser que c'est du plug and play. Et donc de la même manière que lorsque vous êtes cadre en France, on vous envoie à New York ou en Australie, vous ne faites pas du plug and play, et ben vous devez avoir la même approche en Afrique. Les marchés africains sont différents. Les mentalités sont différentes et donc l'approche managériale doit être aussi adaptée. Et donc, ayez une approche qui vous permet de vous adapter à ces marchés pour pouvoir tenir. Sinon, si vous pensez à un plug and play, au bout de 6 mois, vous repartez. Et donc, certains échecs sont dus au fait que on se dise, on va en Afrique, c'est facile, je suis africain, donc je vais forcément réussir. Ce n'est pas toujours le cas. On a vu des exemples qui ont été des échecs, mais globalement, les cadres qui comprennent la dimension culturelle et managériale, parce que vous managez, ils réussissent plutôt bien sur le continent. Ah, oui, ça c'est des bonnes clés, ça. En tout cas, je te remercie infiniment pour ce moment de partage. Merci à toi. Et j'ai hâte de te retrouver le 12 novembre pour le Watch Me Talk. J'ai hâte également d'y être. Moi aussi, merci beaucoup. Merci. On va dire au revoir. Ciao.